Très aimé de vous retrouver sur nos antennes, passionnés de vous informer, former. C'est notre vocation. Personne ignore que la jeunesse de la République démocratique du Congo, c'est vraiment une lumière qui éclaire dans la diversité. Voilà pourquoi ce matin, nous avons encore l'honneur de décortiquer cette problématique sur la protection de l'environnement et des commerces en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache au-delà du rideau? Donc, vous avez le réel plaisir d'avoir toutes les réponses possibles et surtout des réponses vraies et concrètes avec notre invité de ce matin, Maître Aristide Ngoma. Bonjour, bienvenue Maître. Bonjour madame, merci beaucoup. Voilà, avant d'abord d'y arriver là où on va commencer, je sais que je suis dans le devoir ou dans l'obligation de vous féliciter partant de votre défense. Dites-les nous, comment ça a été les humeurs, la peur, la thématique exposée au moins bon. Cette fois-ci, c'est doctorat en fait. Hein? Doctorat, oui, maintenant on prend notre inscription en thèse pour les diplômes de doctorat. Alors, c'était un exercice scientifique. Nous sommes habitués, nous sommes avocats et c'est tout ce que nous faisons au quotidien. Enseigner, réviser et plaider les causes des autres. Si nous pouvons faire pour les autres mieux, alors pour nous-mêmes c'est meilleur. Sur le plan scientifique, qu'est-ce que ça a apporté? Alors c'est une très bonne question parce que nous avons abordé une thématique très actuelle autour de l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire que nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que les sociétés commerciales, en RDC plus particulièrement, ne durent pas longtemps. Il y a quelques minutes avant d'entrer dans cette salle, j'étais en train d'observer par la fenêtre, j'ai vu qu'il y a Égal, une société presque oubliée, alors que c'était une grande boîte qui exploitait et qui permettait à la population congolaise, et particulièrement quinoise, de consommer les poissons chachar. Et bien d'autres vivres frais, mais qui aujourd'hui est dans les oubliettes presque, à cause notamment de la politique de gouvernance. Et donc, nous nous sommes posé la question de savoir, dans le cadre de notre travail scientifique, de comment une entreprise peut durer dans le temps. Et à cette question, nous avons répondu qu'il faudrait que la gestion ou les modèles économiques puissent prendre en compte les réalités sociales et environnementales. C'est-à-dire que vous vous installez à bon marché, vous vous installez à Tiang, vous devez prendre en considération les soucis de la population locale. Vous devez démontrer... Là, vous mettez à côté, vous niez les systèmes politiques sur place aussi. Ça peut être comme étant un frein. Ça peut jouer aussi son rôle. Oui, mais tout à fait. Je comprends votre orientation, mais... au départ, chacun est responsable de soi-même. Et lorsque l'on a décidé de monter un plan économique ou un plan commercial, pour mieux dire, on est responsable de la réussite ou de l'échec. Les blocages politiques sont très généralement de faibles influences sur la réussite ou l'échec. Parce que en fait, chacun doit voir dans la réalité politique d'un État une opportunité. Et à travers cette opportunité, il faut innover. Et une entreprise qui vient s'installer, elle connaît déjà les réalités politiques du peuple ou de la nation. Et en concevant son modèle économique, elle sait à quoi s'y attendre. Mais généralement, avec l'adhésion de la RDC à l'OADA, je pense que dans une certaine mesure, les blocages politiques sont de plus en plus moindres. Parce qu'il y a une nette séparation entre commerce et politique qu'il faut tout à fait privilégier. Et là, vous évoquez directement avec... Quand est-ce que la responsabilité sociétale intervient? Alors, la responsabilité sociétale, c'est un tout. La responsabilité sociétale en soi, c'est l'évolution naturelle de la société et du monde du travail. Ça veut dire que c'est le fait de mettre au cœur de l'activité économique l'homme, la planète et la société.
C'est-à-dire qu'on ne va plus faire seulement le commerce pour gagner, mais on va faire le commerce pour faire vivre tout le monde, faire sentir tout le monde humain. Parce qu'avant, on a collé aux commerçants une image de personnes qui ne se soucient pas des autres, qui se soucient seulement de gagner de l'argent. Mais désormais, avec la responsabilité sociétale, les commerçants ne vont pas seulement gagner de l'argent, mais il va s'intégrer dans le peuple, il va s'intégrer dans le besoin du peuple, notamment en contribuant au projet de développement. Dans quel contexte ici, il faut un peu expliciter au moins l'idée? Oui. Je vais illustrer par un exemple. Actuellement, on parle de la dot de 0,3% du chiffre d'affaires, minimum du chiffre d'affaires. C'est pour les sociétés minières. C'est-à-dire que c'est un engagement légal que les sociétés minières prennent de mettre à la disposition du peuple ou des communautés locales les 0,3% de leur chiffre d'affaires pour promouvoir le développement de ces communautés-là. On vient, on exploite les minerais chez vous, mais pour vous démontrer que nous sommes ensemble avec vous, nous allons contribuer notamment dans la construction des infrastructures, les hôpitaux, les écoles, même les routes. Si vous allez au Lualaba, vous allez palper du doigt la question de la responsabilité sociétale, parce qu'au moins, ce sont des zones les plus influencées par les secteurs miniers. Vous y verrez que, d'ailleurs, à peine en 2025, je crois au mois de décembre, la ministre des Affaires sociales s'y était rendue, je parle de Lualaba, pour inaugurer, pour remettre certaines infrastructures entre les mains des communautés locales dans le cadre de la dotation de ce 3% de chiffre d'affaires, des 0,3% de chiffre d'affaires. Et c'est ça qu'on appelle la responsabilité sociétale. Alors, quelle relation en fait? Là, c'est vraiment important de pouvoir nous démontrer la relation qui existe entre la responsabilité sociétale, la protection de l'environnement, y compris aussi les commerces en RDC. Alors, ça risque d'être tout un cours là. non, c'est juste un moment d'échange, de partage. Je vais survoler la question. On a besoin juste de comprendre s'il y a une relation ou pas. Tout à fait. Je vais survoler la question parce qu'il ne faudrait pas que je prenne tout votre temps. Alors, la relation, elle existe. Elle existe dans la mesure où la responsabilité sociétale, c'est un tout. Je le disais tantôt. À l'intérieur, on y retrouve la question de la protection de l'environnement. Ce sont au départ les sociétés commerciales qui sont le plus souvent concernées par la question de la responsabilité sociétale. Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une question interdisciplinaire qui traverse plusieurs secteurs, si je peux le dire comme ça. Alors, vous entendrez parler certainement de ce qu'on appelle la norme ISO. ISO, c'est l'organisation internationale de la normalisation. C'est-à-dire que c'est une organisation qui édicte plus souvent des normes de gouvernance et d'éthique des entreprises. Alors, dans le cadre de la responsabilité sociétale, qui est un engagement pour une société de mettre en évidence dans son modèle économique les enjeux sociaux et environnementaux. L'environnement intervient dans la responsabilité sociétale dans la mesure où on ne peut pas dire qu'on est une entreprise durable si on ne respecte pas l'environnement. C'est-à-dire que pour dire qu'on a intégré la responsabilité sociale dans son modèle économique, on doit démontrer une certaine protection de l'environnement. On ne peut pas polluer l'environnement et dire qu'on a intégré la question de responsabilité sociétale. Non, ça va de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on est respectueux de l'environnement, respectueux de l'éthique, respectueux même des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est une question qui va plus loin. Elle intègre plusieurs aspects. D'ailleurs, je vous parlais de ISO, la norme 26000, qui reprend un certain nombre de questions, qui sont à 7. C'est lorsque vous remplissez les 7 questions qu'on peut alors dire que vous êtes une entreprise qui intègre la question de la responsabilité sociétale. On va essayer un peu de toucher l'évolution, il faut le dire ainsi, parce que la responsabilité sociétale aussi a évolué à un certain niveau de 19e siècle, 20, 21. Quelle lecture faire? Alors, la responsabilité sociétale
c'est la finition. La finition. Si nous étions en architecture, on dirait ça comme ça, la finition. Ça veut dire qu'il y a une fondation qui commence, une construction et puis la finition. Alors, je souhaiterais que je puisse d'abord énumérer les étapes parce que lorsque nous sommes au moins en 19e siècle, c'était beaucoup plus, on recrutait les bras, comme ça a été illustré par tant de votre exposé. En 20e siècle, on trouve au moins les cerveaux. Mais en 21e, c'est là où ça touche beaucoup plus aussi l'attention. Ce n'est ni les bras ni les cerveaux, mais c'est les cœurs qui interviennent. Comment les cœurs peuvent intervenir avant même les cerveaux? Ouais, mais c'est ça. Cette illustration-là, c'est pour démontrer, c'est le résumé de ce qu'on appelle responsabilité sociétale. Okay. C'est-à-dire qu'avant, vous vous souviendrez qu'avant les 2 guerres mondiales, la priorité, c'était on disait que ce sont des entreprises de manufacture. Ça dit que c'était des entreprises qui se concentraient plus précieusement sur les travail. On pouvait recruter, vous vous souviendrez de l'esclavage, pour s'y voler la question. C'est vrai que c'est une question qui fait mal quand on en parle. Mais c'est-à-dire que vous verrez que les entreprises étaient concentrées sur l'exploitation. Ok. On recrute des personnes qui pour travailler. Et ils travaillaient sans respect des heures. Ils travaillaient juste pour accomplir des œuvres. Vous verrez que la plupart des grandes constructions en Europe ont été bâties en ce moment-là, où les règles n'existaient pas, seulement produire. Et là, on ne pouvait prendre que les personnes susceptibles de beaucoup produire, des personnes fortes. C'est comme ça que moi j'illustre ça en disant les personnes de bras. Okay. C'est-à-dire que on a recruté qui peuvent travailler pendant des heures et des heures comme des machines sans se fatiguer. Beaucoup plus, c'était les noirs, s'il faut le dire. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est même ça qui a occasionné la traite, parce que généralement, on venait chercher la main-d'œuvre facile, capable de travailler sans se plaindre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans la traite de noirs. Alors, mais maintenant, après les guerres mondiales et tout ce qui a suivi. Il n'était plus question de la force. Non, il n'était plus question de la force. Maintenant, on se posait la question de savoir, tu as quelle connaissance? Voyez-vous, on voulait recruter les grands diplômés, ceux qui ont beaucoup de diplômes. C'est même le système hérité de l'Europe. L'Europe ne recrute que ceux qui sont, qui ont beaucoup de papiers. Voilà. Mais à un moment donné, la bonne question s'est posée. L'entreprise existe, elle exploite, mais le peuple qui lui donne, parce qu'il faudrait partir du fait que aucune entreprise ne vit sans le peuple. C'est le peuple qui consomme ce que tu produis. C'est parfois même les terres de ce peuple-là qui te donnent de la matière à produire. Ok. Alors, maintenant, la bonne question, c'est de savoir, toi, tu es venu dans notre communauté, dans notre village t'a donné de l'or. Notre village t'a donné des millions et nous avons même acheté parfois tes habits et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Au-delà du fait que nous avons acheté tes histoires. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Parce que toi, tu as fait des bénéfices. Donc, il faut conquérir les cœurs de la population. Tout à fait. C'est le terme. Ça veut dire que ça devient une sorte de drague. Vous voyez? Il faudrait que la société arrive à draguer le villageois. Dans l'ensemble, ou les villages. Et pour y arriver, il faudrait démontrer une certaine compassion, une certaine intégration. C'est-à-dire que l'entreprise est désormais partie prenante de la société. Et c'est là que la question de la responsabilité sociale devient. Et c'est comme ça qu'on dit que désormais, on ne recrute plus les personnes les plus fortes. On ne recrute parce que désormais, il y a des machines, il y a des tracteurs, tout ce qui va avec. Elles remplacent automatiquement le bras. Et les cerveaux, on va vous parler actuellement de l'IA. Donc, l'IA qui détruit beaucoup de jobs. Mais on ne recrute ni le cerveau, ni les bras, on recrute le cœur. Ça veut dire qu'on recrute des personnes susceptibles de prendre en considération les réalités de peuple. Alors, nous sommes en RDC. Vu tout ce que vous venez juste d'évoquer, de voiler à la jeunesse congolaise, croyez-vous que nous sommes dans la pratique ou bien c'est juste les simples slogans en fait? Il faut espérer encore à l'horizon 2060, 70 où il y aura vraiment un changement. Ouais, c'est une très bonne question. En RDC, nous vivons. Il y a de la pratique. Dans l'imagination? Non, je dis qu'il y a de la pratique. Ça dit qu'il y a du concret. Je vais vous illustrer quelques extraits, sans faire de la publicité de telle ou telle autre entreprise. D'abord, dans le secteur minier, là même la loi a prévu ça.
c'est même ça dans le cadre de notre travail. Nous, lorsque nous avons abordé la question, dans le cadre de notre diplôme d'études approfondies en droit, il était question de démontrer que cette norme qui, avant, c'était une obligation morale, ça veut dire que l'entreprise elle-même devait prendre en compte cela, est devenue une norme légale, une obligation que la loi oblige, enfin, que la loi a édictée. Et nous voulons que ça puisse s'élargir dans tous les autres secteurs, parce qu'actuellement en RDC, c'est seulement dans le secteur minier. Alors, en RDC, on vit la responsabilité sociétale. Les premières effigies de cette responsabilité sociétale, je vous disais, c'est dans le secteur minier, vous verrez au Lualaba qu'il y a un tas de chantiers qui ont été livrés dans le cadre de l'engagement des sociétés minières. Vous êtes fixé sur un autre, non, sur un je point. voudrais y arriver. Voilà. Je vais dans le secteur banque. Ok. Banque, il y a la banque UBA, pour mieux préciser, qui a intégré un modèle à travers la fondation. Ok, parce que c'est une banque, son fondateur a une fondation également, qui propose des programmes d'entrepreneuriat et de financement de 5 000 $, à hauteur de 5 000 $ de jeunes sans remboursement. Or, l'objectif est simple. Il vous finance pour créer une petite boîte, un petit commerce, un petit projet, et au final, vous devenez son partenaire. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, toutes les personnes bénéficiaires de ces financements-là deviennent automatiquement des clients de la banque. Et c'est la banque qui gagne encore. Il gagne encore l'écart de Tout à fait, mais parce qu'à partir du moment où cette banque a financé votre frère et qu'il est devenu un entrepreneur grâce à cette banque, mais cette banque devient votre banque de cœur. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la responsabilité sociétale. Ça veut dire qu'on gagne votre cœur avant de gagner votre tête. Parlons au moins, soit revenons sur notre thématique vraiment c'est ce qui nous donne au moins l'accès de pouvoir beaucoup plus en découvrir la protection de l'environnement et le commerce au moins en République démocratique du Congo. Alors, quel regard portez-vous sur l'environnement en RDC? Alors, ça me rappelle le point de presse du président de la République. Voilà. Mon regard sur la protection de l'environnement en RDC, il y a beaucoup à faire. J'ai même critiqué ça dans le cadre de mon travail de DA, que même la loi sur la protection de l'environnement en RDC, c'est une loi, vous sentez qu'elle a été rédigée à la va-vite. C'est comme si on était sous pression de quelque chose. Donc, comme faut-il encore réviser? Oui, mais très exactement. Toute personne qui check cette loi, toute personne qui régulièrement est en contact avec ce cadre légal va vous dire que c'est un cadre imprécis. Imprécis parce qu'il ne dicte que des principes. C'est-à-dire que de manière superficielle, on n'est pas allé dans des profondeurs. Non, on n'aborde aucune question de manière profonde. Or, la loi est censée régler des questions précises, okay, pour répondre des attentes de la société. Parce que le droit évolue avec la société. Quand la société pose un problème, la loi règle les problèmes. Mais avec la loi sur la protection de l'environnement de 2011, c'est vraiment des principes et des principes. Comme le droit évolue avec la société, peut-on dire aussi que l'environnement évolue avec les commerces? Bien sûr, bien sûr. Il arrive, hein? Quand il plaît pour arriver à Zando, c'est compliqué. Vraiment. Enfin, j'imagine que c'est l'ancien Zando, parce que maintenant on en a construit un nouveau. Alors, l'ancien Zando reste l'ancien Zando, ce sont juste les routes qui posent problème. Non, mais il semble que le programme a permis de construire de nouveaux. Je suis en train de répondre à votre question. Non, mais je ne vais pas entrer en détail, parce que moi-même, ça fait très longtemps que je ne suis pas passé par là-bas. Alors, les commerces évoluent avec l'environnement, parce que s'il n'y a pas de route, imaginons que vous avez une entreprise à Bandundu. Moi, je suis allé à Bandundu. Si vous avez une entreprise agricole là-bas, après avoir produit votre maïs, comment vous ferez à ce qu'il puisse rejoindre Kinshasa pour être vendu? Vous voyez, il y a un lien étroit entre les commerces et l'environnement. Parce que, qui dit l'environnement, c'est un ensemble de tout. Même l'aménagement du territoire, c'est l'environnement. Même les infrastructures, c'est l'environnement. Mais aussi,
même la pollution, la question de la pollution, là encore, c'est plus grave. Parce que aujourd'hui, la régie des eaux, elle interrompt très souvent la production de l'eau à cause de la pollution de l'environnement. Vous verrez, on vous dira que la rivière Dili a peut-être chuté ou elle est peut-être en montée et que l'eau est devenue beaucoup plus non traçable. On va peut-être arrêter pendant 2 ou 3 jours le temps de redresser la situation. Ça veut dire que l'environnement touche tout. Imaginez une société qui produit l'eau. Elle ne peut plus le faire si la rivière est polluée. Une entreprise qui fait peut-être le commerce des vivres frais, autre chose comme ça, elle ne peut plus le faire si l'environnement ne lui est pas favorable. Ça veut dire que la question de l'environnement doit être au centre de tout ce que nous faisons, de notre activité commerciale. Parce qu'il n'y a pas d'activité commerciale sans un environnement. Sinon, on va commencer à vendre dans des... Dans ces cas-ci, il faut évoquer au moins les portes-clés qui va juste nous permettre de comprendre l'interaction entre l'environnement et le commerce, côté défi, côté risque. Que faire? Alors, j'ai vu récemment que le ministre de l'économie, ou si je ne m'abuse pas, a sorti une nouvelle réglementation autour de petits commerces pour les étrangers. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une sorte d'avis. Là, s'il faut toucher, même, vous croyez que c'est du chaos, mais de toute façon... Oui, ça on en reparlera une autre fois. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dedans. Mais les défis qui existent dans les liens entre l'environnement et les commerces, c'est qu'il faudrait que la politique de l'État puisse s'aligner dans la même direction, ok? Puisse s'aligner de telle sorte que les commerçants puissent intégrer les programmes sur l'environnement. Okay. Parce qu'actuellement, les acteurs ou les opérateurs économiques n'aident pas l'État, ou l'État lui-même aussi ne s'aide pas dans la protection de l'environnement. Or, ça a un impact direct sur les commerces. Ça réduit la capacité de production, ça réduit la capacité de cheminement de marchandises. Est-ce que les commerçants, quant à eux-mêmes, sont conscients de tout ce qui se passe, moi? Oui, mais c'est justement pour ça qu'il faudrait avoir la chance d'avoir des spécialistes comme nous. Exactement. Parce que nous avons cette flexibilité de faire intégrer les commerçants dans la protection de l'environnement. Parce que ce sont des questions très complexes. Un commerçant, le premier réflexe pour lui, c'est est-ce que ça va me rapporter de l'argent? C'est ça. Mais il faudrait lui voir qu'il y a ce qu'on appelle les modèles à court et à long terme. Enfin, il y a aussi les moyens termes. Mais lorsque vous vous intégrez dans la protection de l'environnement, dans la protection sociale, vous visez le long terme parce que plus tard, tout le monde va s'activer pour vous, tout le monde va vous protéger vous. Je vais vous donner une illustration simple. Quand il y a par exemple des pillages lors des marches, vous verrez que si c'est une entreprise qui est pour le peuple, généralement elle est épargnée. Moi j'ai assisté à des marches très souvent à l'université quand je fus encore étudiant. Vous verrez que eux-mêmes, ceux qui font la marche, vont vous dire non, oh, Simbate. C'est-à-dire qu'ils s'identifient, ils savent que ça c'est pour nous. Alors qu'en fait c'est un modèle économique qui a pris seulement en compte les besoins de la population. Alors, dans ce sens-là, dans l'affirmative, cette question, franchement, c'est dans l'affirmative, mais non. Le commerce peut, de son côté, en fait, ça peut être juste un moteur de quand je parle de la transition écologique. Il y a cette possibilité-là que ça puisse faire des transits ou pas? Oui, le commerce, c'est le meilleur moyen parce que on dit souvent que celui qui gère votre vente, gère aussi votre cerveau. Exactement. À travers les commerces, on peut arriver à une protection plus large. On peut arriver à mettre en œuvre la politique de protection de l'environnement. Il suffit de démontrer que chacun a une responsabilité. Plus particulièrement, les commerçants ont une responsabilité. Et il faudrait les faire intégrer dans le processus. Vous verrez que la protection de l'environnement va aboutir très facilement. Ça demande quoi comme mécanisme? Les mécanismes sont simples. Généralement,
il faut une sorte de... C'est comme j'ai vu ça, je salue d'ailleurs le tripartisme dans le secteur minier. On devrait l'adopter partout, ok? Ça veut dire que, généralement, il faudrait faire participer dans la prise de décision les commerçants eux-mêmes. Créer une sorte de coalition entre l'État, les commerçants et le peuple. Vous verrez qu'en ce moment-là, les règles qui vont sortir de là, chacun va dire, moi j'ai participé à ces règles-là. Moi j'ai participé à l'adoption de ces règles. Vous avez vu récemment la question des SMIC. Elle a posé beaucoup de problèmes parce que simplement on n'avait pas respecté les tripartites. L'État est allé dans son coin, elle a adopté une loi. Mais les opérateurs économiques vont vous dire non, on ne va pas respecter ça parce que nous on connaît les réalités sur le terrain. Mais à partir du moment où l'État s'assoit, elle appelle les opérateurs économiques, les commerçants qui s'asseyent également. On appelle les communautés qui sont touchées par ces questions-là, qui s'asseyent. On élabore ensemble les cadres. En ce moment, chacun va dire « Hello, on a bisou ». Et ça ira. Donc, ça peut faire aussi appel à la durabilité de change. Bien sûr, bien sûr. C'est même ça l'objectif. Il faudrait que tout projet soit durable. Hein? La durabilité appelle généralement les négociations autour d'une table. La durabilité appelle les échanges. Il faudrait que les acteurs impliqués dans tel ou tel autre domaine s'asseyent, discutent et prennent des décisions ensemble. À partir du moment où les décisions sont prises ensemble, elles évoluent. Ça se voit même dans des foyers. Quand l'homme prend seul la décision, la femme vous dira, non, vous avez fait ça seul. Vraiment, c'était vraiment un moment ému de pouvoir échanger avec Maître Harris Ngoma, franchement, sur la protection de l'environnement et les commerces en République démocratique du Congo. Il faut vraiment être du domaine, surtout expert, pour enrichir encore davantage les cœurs et les cerveaux. Il ne faut pas mettre aussi les cerveaux à l'écart au moins. Non, on ne met rien de côté. On ne met rien de côté. Enfin, c'est une sorte d'assemblage de trois. Voilà. On assemble le cœur, le corps et le cerveau. Un message d'interpellation, soit une orientation aux autorités, aux acteurs politiques, pour ne citer que ça par rapport à la protection de l'environnement et tout ce qui est traverse sur le plan commercial en République démocratique du Congo. Un message, c'est simple. Il faudrait que l'on évite l'ancien statut de l'État, où l'État c'est un monstre quelque part, un peu comme il est défini en droit public, un monstre quelque part qui est inaccessible. Non, il faudrait revenir à un modèle de coopération où les autorités collaborent avec les opérateurs et le peuple. En ce moment-là, chacun va se sentir dedans. Parce qu'aujourd'hui, la bonne question, enfin, la question qui se pose, c'est que les gens ne veulent pas être conscients sur une question parce qu'ils se disent, ça a été fait en dehors de nous. Tout est fait là-bas, c'est pas nous. Vous voyez? Même quand il y a de la saleté dans la rue, on dit non, mais c'est les gouverneurs qui viennent faire. Mais si, avant que la loi soit adoptée, les partis se sont mis d'accord, vous verrez que chacun va intégrer. Cette question est transversale. Même dans le secteur des transports, pour survoler quelque chose. Il y a parfois des arrêtés qui sortent, on vous dit, mais Tchang et puis vers Zand, c'est 400 francs. À l'époque, c'était comme ça. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Voilà, autrefois, c'était 1500, mais aujourd'hui, on paye 4000 francs. Tout à fait. Vous verrez que même les gens ignorent la loi parce que simplement, ils n'ont pas participé à ça. Mais il faudrait faire participer ceux qui vivent la réalité dans l'adoption des décisions. Il y aura un équilibre. Et cet équilibre va profiter à tout le monde. La dernière question qui mettra fin juste à notre émission de ce matin. Que faire alors pour que, je veux vraiment y revenir, hein, c'est la révision de la loi portant protection de l'environnement. Là, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt politique. Tout à fait. De votre côté alors. Il faut conscientiser, ça demande aussi la conscience collective, que ce soit des commerces, que ce soit de la population. Alors, on s'y mettra à réussir. Oui, mais en fait, ce sont des petites questions qui permettent de régler des grandes questions. Des grandes questions, voilà. En RDC, on croit qu'il faut s'attaquer aux grands problèmes et on ignore les petits problèmes. Réviser la loi
sur la protection de l'environnement, on pense que c'est une question secondaire. Ça, il faut d'abord mettre de Donc, ça n'a côté. rien à voir. Actuellement, on est concentré sur ceci ou cela, je ne vais rien citer. Mais on oublie qu'en réglant des petits problèmes, on aura en fait plusieurs petits problèmes réglés qui, lorsqu'on les rassemble, c'est un grand problème qu'on a résolu. C'est possible que cette loi soit révisée. Oui, il suffit d'une volonté politique, hein, parce que je ne suis pas député, moi. Donc, il faut des motions, il faut des... Enfin, il faut un projet. Il faut un projet, il faut que nos élus... En parlent aussi. Ouais, l'un des prennent... Les commerçants aussi, quant à eux, ils ont aussi leur part de responsabilité. Oui, mais tout à fait. Mais seulement, il faudrait savoir que entre l'homme et la femme, il faut que quelqu'un fasse un pas. Et généralement, c'est l'homme. Et c'est tout comme dans ces domaines ici. Entre les commerçants et l'État, il faut que l'État fasse un pas. Ensuite, les commerçants vont suivre. Apparemment, là, il faut confirmer que les commerçants sont ignorants de tout ce qui se passe. Ils ne sont pas ignorants. Et même s'ils le savent, ils ne le diront pas parce que, en fait, tant que les vides persistent, ça leur profite. Mais le Moïse viendra d'où alors? De l'État. Voilà. Nous sommes fiers de vous, Maître Harris. Donc, de notre côté, nous vous disons merci pour cette lumière apportée. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais on ne peut pas se séparer ainsi sans pourtant souhaiter un heureux jour d'anniversaire à ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Là, nous pensons juste, je ne sais pas si je partage. Donc, apparemment, Papa William nous fait signe que c'est vraiment un peu compliqué, mais on peut leur souhaiter quand même un heureux jour d'anniversaire. Je pense au moins à Junior qui fête son anniversaire ce matin, bébé Junior, Mavaka là, qui fête son anniversaire ce matin. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Angela Igege, un heureux jour d'anniversaire. Oracle Mbose, un heureux jour d'anniversaire. Franchement, nous sommes émus de vous recevoir, surtout de participer à cette émission. Suivez la rediffusion le lundi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.